Une journée noire donc sur le Dakar avec cette terrible nouvelle, la mort de Paulo Gonçalves, le motard qui est tombé au kilomètre 273 de cette 7e étape aujourd'hui. On ne connaît pas réellement les circonstances, mais c'était une piste assez rapide. Paulo est tombé donc, sur cette piste-là et donc malheureusement les équipes ont essayé de le ranimer mais n'ont pas réussi et donc il est décédé au kilomètre 273 de cette étape 7. Paulo, une figure qui était là depuis très longtemps, tout le monde le connaissait. Il y a encore 5 étapes, il refaisait un moteur au bord de la piste, c'était quelqu'un d'acharné, qui connaissait aussi les risques du rallye, c'est vrai. Mais voilà, quand ça arrive, forcément, c'est très difficile pour tout le monde. Le Dakar, c'était son 13e pour le pilote portugais. Après 5 ans chez Honda, il était avec Hero dans cette année 2020. Même un moteur cassé lors de la 3e étape n'avait pas entamé ses ambitions. C'est dans son Portugal natal que le pilote de 40 ans a commencé son premier Dakar en 2006, terminant 25e de Lisbonne à Dakar. Il a fait un top 10 en 2009, a remporté sa première victoire d'étape en 2011 en participant à toutes les éditions sud-américaines sauf une. Son meilleur résultat était une 2e place en 2015 derrière Marc Coma. L'émotion était naturellement à son paroxysme au bivouac de Wadi Al-Dawassir ce dimanche, alors que la terrible nouvelle se répandait. Une journée affreuse pour ses anciens amis chez Honda, où il a passé 5 ans de sa carrière. Vous savez, faire de la moto, c'est un sport dangereux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons perdu l'un de nos proches, Paulo Gonçalves donc, et à part ça, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un triste jour dans le sport automobile, dans le monde du rallye. Et pour nous, ici chez Honda, on prie pour sa famille et nos pensées sont avec eux. Malheureusement, un de plus de la famille des motards qui part et après à chaque fois c'est toujours la même question. Est-ce que ça vaut la peine de faire de la compétition? À quoi ça sert? Voilà, c'est toujours la même question qu'on se repose. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est une triste journée pour le Dakar, pour tous les concurrents et toutes les personnes impliquées. Quand quelque chose comme ça arrive, ça laisse un goût amer dans la bouche. Toute la famille Dakar souhaite donc exprimer ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Paulo.